Vous la voyez, la voiture qui a mené pendant tant de temps aujourd'hui l'Audi R8 numéro 14 qui est arrêté sur la piste et qui provoque un code 60. La direction de course vient d'annoncer il va y avoir un code 60. On va voir les drapeaux agités d'ici quelques instants. Il y a... Oh, l'accident! L'accident, une Porsche qui vient de percuter la numéro 14 à l'arrêt. Et ça a failli être la Renault 333 qui l'a évité de justesse. Et voilà le résultat d'une direction de course qui n'est pas capable de mettre un code 60 au moment où il voit la voiture s'arrêter sur la piste. Aïe aïe aïe, il avait annoncé le temps que les drapeaux soient agités. Ça a été la catastrophe. C'est une Porsche, je crois bien. Je me demande si c'était pas la Porsche. C'est la numéro 56. Oh là là, qui était en tête de sa catégorie 991. Là, on la voit en flamme dans le virage suivant. C'est une catastrophe à seulement 1 heure de l'arrivée. Heureusement, on voit le pilote sortir. Attention, parce qu'il y a quand même le feu derrière. Là, ça a l'air de... Voilà, bon, heureusement, le pilote est indemne. Voilà, on voit un commissaire arriver. Giovanni Berton, qui était en tête avec seulement 40 secondes d'avance sur Charles Putman dans le numéro 78, un duel qu'on avait vu un peu plus tôt avec d'autres pilotes, avec Espen Loeb notamment et Mercatali. Ah, le duel qui aurait pu se poursuivre jusqu'à la fin de la course. Et là, l'accident, regardez la roue à gauche là contre le muret qui appartient ou à la Porsche ou à l'Audi. En même temps, le pilote de l'Audi aurait pu se garer, hein. Il avait moyen de se mettre dans l'herbe plutôt que rester sur la piste. Regardez la Renault RS01 qui évite de justesse l'accident, mais du coup qui coupe la visibilité à la Porsche. Et puis il y avait la Mercedes juste à côté de la numéro 10 qui était juste à côté de la Porsche. Ça a été très très chaud aussi pour cette voiture. On avait vraiment les gros bras, les leaders de cette